Au cœur du golfe de Guinée, une terre riche, de la chaleur, des pluies, du soleil, un sol fertile. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao. Premier producteur mondial de noix de cola. Premier exportateur mondial de noix de cajou. Premier producteur africain de latex. Premier producteur africain de bananes. Premier producteur africain de thon. Deuxième producteur africain d'huile de palme. Troisième producteur africain de coton. Troisième producteur africain de café. Le secteur agricole assure un tiers du PIB, génère jusqu'à 70% des recettes d'exportation et représente 2 tiers de la population active. Aujourd'hui comme hier, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dès l'indépendance en 1960, le président Houphouët-Boigny choisit l'agriculture comme stratégie de développement. En quelques années, la Côte d'Ivoire devient l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. 20 ans de prospérité continue basée sur l'agriculture, ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Mais dans les années 80, suite à la crise financière internationale, les cours des matières premières s'effondrent. S'ouvre alors une ère de profonde remise en cause. À partir de 2011, des objectifs ambitieux mais réalistes sont fixés par le président Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Toutes les études le prouvent, sur au moins les 15 ans à venir, l'agriculture restera le moteur du développement ivoirien. Sur la période 2012 à 2016, plus de 2000 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de dollars, iront au Programme national d'investissement agricole, PNIA. Ce programme bénéficie du soutien financier des pays du G8 et des partenaires techniques et financiers. Le principal objectif du PNIA, c'est le retour de l'investissement dans le secteur agricole de façon durable. C'est pour cela qu'il doit être porté essentiellement par le secteur privé à hauteur de moins 60%. Résultat attendu, la sécurité alimentaire, une croissance agricole de 9% et la réduction de la pauvreté par la création de 2 400 000 emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le programme s'articule autour de 4 objectifs stratégiques: la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gestion durable des cultures de rente et d'exportation, l'engagement du secteur privé et enfin la gouvernance agricole. Forte de 24 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne où l'on mange à sa faim. La population ivoirienne s'accroît rapidement et les besoins alimentaires de la sous-région reposent en partie sur le pays. Il faut donc agir. La production annuelle des vivriers de base, igname, manioc, banane plantain, céréales, dépasse les 10 millions de tonnes, largement de quoi couvrir les besoins nationaux en dehors du riz. Le riz, de par ses avantages économiques et ses qualités culinaires, occupe une part grandissante dans les habitudes alimentaires. L'Ivoirien consomme 70 kg par an. Dispersée en petites exploitations sur tout le pays, la production locale de riz, objet d'une stratégie nationale de développement, doit tripler pour atteindre 1 900 000 tonnes de riz blanchi à partir de 2016. Grâce à la recherche, on a des variétés dont le rendement potentiel est de 10 tonnes à l'hectare. Mais au champ, on peut aller jusqu'à 8-9 tonnes à l'hectare.